être célibataire et sortir avec les hommes mariés. Hello mesdames, bienvenue dans cette vidéo de confiance en soi. Je m'appelle Yumi Vanessa et aujourd'hui, on va décortiquer de ce piège qui nous engouffre, nous femmes, nous jeunes filles. Alors, let's go! Alors mesdames, afin de mieux décortiquer ce thème, je vais devoir m'attarder sur deux principaux aspects aussi intéressants l'un comme l'autre et très réalistes. Alors je vous invite à rester connectés, à rester concentrés et à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car je suis sûre que l'une d'entre nous va se reconnaître dans l'un des cas. Alors mesdames, comme premier cas de figure, nous allons prendre le cas de ces femmes célibataires-là qui ont été mariées mais qui ont divorcé et qui se retrouvent assortis avec un homme marié. Alors, dans ce cas-ci, petit 1, ça peut être dû au fait que son âge est assez avancé. Oui, comme on comprend très bien, elle ne veut pas sans doute se sentir seule, elle a encore des besoins qu'elle aimerait exprimer, mais c'est pas possible d'avoir un homme juste pour elle. C'est pas assez évident vu son âge. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rabat vers un homme marié avec qui elle entretient une certaine relation. Sauf que, dans ce cas-ci, le piège, c'est que elle ne soit pas épanouie émotionnellement, elle ne soit pas épanouie dans sa vie de couple. Je m'explique. Elle ne sera pas épanouie dans sa vie de couple et émotionnellement parce que, à certaines heures de la nuit, si elle se sent mal, elle appelle ce monsieur-là. Il y a deux cas de figure. Soit le monsieur décroche, il ne peut pas venir, soit il ne décroche pas du tout. Parce que c'est clair, à cette heure, 2h, 3h du matin, il est avec sa femme. Il ne peut pas laisser sa femme pour venir. C'est pas possible, c'est même pas évident. Donc, quand tu te retrouves dans ce cas-ci, tu as cette dépendance émotionnelle parce que tu te sens mal. Si ça avait été ton mari, il y a certaines situations que tu as dans la nuit, qu'importe où il est, il va remuer le sol, il va se remuer pour pouvoir t'aider. Mais quand c'est un homme marié, il ne peut pas le faire. Et on a tendance à en attendre beaucoup de lui. C'est pas sa faute, il ne peut pas le faire. Maintenant, moi je vais dans une logique où je ne juge personne. Voilà, la dame, elle a besoin d'une compagnie, elle a besoin d'attention, elle a besoin de se sentir heureuse. Sauf que ce que je tiens à rappeler, c'est que en relation avec un homme marié, ça ne peut pas se faire. Bien sûr, elle sera épanouie. Bien sûr, je ne dis pas que elle ne va jamais sourire, elle ne va jamais se sentir bien. Si elle va se sentir bien, il y aura toujours un petit moment, il y a toujours un petit moment où tu comprends que il n'est pas à toi, où tu comprends que il a des limites dans ses actions, où tu comprends que certaines choses aussi minimales qu'elles puissent être que tu attends de lui ne pourra pas le faire pour toi. Et tu es en relation, mais tu es toujours malheureuse, tu es en relation, mais tu es toujours pensive, tu es en relation, mais tu n'es pas épanouie. Donc là, c'est le premier cas. Alors maintenant, dans le deuxième cas de ces femmes-là, qui ont été mariées, qui ont divorcé, qui se retrouvent célibataires, assorties avec un homme marié. Dans ce deuxième cas, on va prendre le cas où la dame, elle est très jeune, ouais, elle est vraiment très jeune, encore belle, mais le petit mais, c'est qu'elle se retrouve peut-être avec 4, 5, 6, 7 enfants à sa charge. Nous tous, nous savons à quel point la vie d'aujourd'hui est devenue assez chère, assez compliquée. Si déjà quand tu n'as même pas d'enfant, c'est assez compliqué. Combien de fois quand tu te retrouves, toi jeune fille, avec 2, 3, 4, c'est pas évident de trouver cet homme-là qui va t'accepter avec tous tes bambinos, c'est pas évident. Donc, c'est comme ça que dans ce mouvement-là, on se retrouve assorti avec un homme marié. Maintenant, quand on se retrouve assorti avec un homme marié, il y a plusieurs attentes qu'il ne pourra pas combler. Les enfants, si on prend le cas des enfants qui sont encore petits, parce que là, il s'agit du cas des enfants qui sont petits, parce que s'ils étaient grands, ça n'impacte pas trop. On prend le cas des enfants qui sont encore petits, ils ont besoin d'une certaine figure un peu paternelle à la maison, même s'ils sont encore en contact avec le père. Mais il faudrait que cet homme-là,
qui vient dans ta vie, qui sache que voilà, tu as des enfants et qu'il sache que il doit pouvoir s'accommoder avec ces derniers, leur accorder un peu de sa présence, genre vous sortez souvent ensemble, leur faire des petits cadeaux et tout ça. Il y a ces hommes mariés là qui ne pensent pas à ça. Lui, dans sa tête, c'est que, ok, je suis en relation avec, il est en relation avec toi. Il ne va pas gérer tes enfants. Tu te retrouves à te sentir mal du genre, il ne gère pas mes enfants, j'ai l'impression qu'il s'occupe seulement de moi. Ben oui, c'est là le piège parce qu'il n'est pas le père. Et la vie est devenue tellement dure que c'est par respect même qu'il ne te fasse pas comprendre que je ne suis pas le père, ne me les impose pas ou bien ne fais pas ceci. Maintenant, tu te retrouves dans ce dilemme-là. Mes enfants, ce monsieur, en même temps, tu ne peux pas carrément laisser ce monsieur-là. Tu te dis, ça c'est que tu te dis que tu ne peux pas laisser ce monsieur-là parce que moi je ne suis pas ici pour vous demander de vous laisser ce monsieur, mais je suis juste en train de vous rappeler que quand vous engagez dans ce genre de relation, il y a certaines attentes que c'est un peu grand, ils ne peuvent pas faire. Par exemple, essayer un peu d'épanouir vos enfants. Même s'ils le font, ils ne le feront pas à 100%, comme si c'est que tu tombais sur un homme libre pour toi seul, qui acceptait tes enfants et tout ça. Parce que lui aussi, en pas derrière, il est marié, on sait très bien, il a ses propres enfants. Il a ses propres enfants, donc ça ne sera pas évident et tout ça, il va essayer, mais ça ne sera pas évident, ce qui fait que tout le temps, tu te sentiras toujours mal, tu auras cette sensation-là toujours de ne pas être à ta place, tu auras cette sensation-là toujours d'un manque, d'un vide en toi, d'un vide dans la relation. Du coup, tu es avec le monsieur, mais tu n'es pas épanoui. Tu es avec le monsieur, mais tu ne te sens pas en couple. Tu es avec le monsieur, mais tu sais pertinemment que si t'arrive quelque chose, tu ne pourras pas prendre de certaines responsabilités à certaines hauteurs par rapport à tes enfants. Tu es en couple avec le monsieur, tu sais que s'il arrive des cas d'urgence, tu ne peux pas compter sur lui. Et là, mes femmes, je ne sais pas pour vous, pour moi, vraiment, ça me ferait vraiment très mal que je sois dans une situation, je suis en couple avec quelqu'un, je t'appelle, tu ne peux pas venir. Alors que tu es censé être celui-là pour me tenir la main, tu es censé être celui-là pour mieux me comprendre, me réconforter, me faire me sentir bien. Mais quand tu ne le fais pas, ça fait assez mal en fait. Ça fait assez mal. Donc là, voilà une des raisons, franchement, que quand tu es célibataire, jeune, avec beaucoup de charges, c'est pas évident, on sait, c'est pas évident de trouver un homme pour toi. Mais sache aussi qu'en te mettant avec un homme marié, tu ne pourras pas avoir 100% of him. It's not possible. You cannot get it. It's not possible. So, tu dois juste t'ajuster et là tu vas passer toute ta vie, mais franchement toute ta vie, à devoir t'ajuster, à ne pas t'exprimer, à ne pas demander plus, de peur qu'il parte et que tu ne sois même pas capable d'en trouver un autre. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment mal en fait. Alors, notre deuxième cas de figure, ça concerne principalement ces jeunes filles-là qui sont belles, célibataires. Maintenant, dans ça, il y a celles-là qui ne savent pas du tout que cet homme est marié. Nous en connaissons. Il y en a ces hommes-là, quand ils sortent, ils enlèvent leur bague, ils sont libres. Ils ne te diront jamais qu'ils sont mariés parce qu'ils t'ont vu. Tu as frappé dans son œil, il te veut bien, tu lui plais bien. Il ne te dira pas qu'il est marié. Il ne te dira pas du tout. Dans ce cas, si vous allez mener une relation, vous serez épanoui et tout. Mais un jour, tu t'en rends compte qu'il est marié. Et quand tu t'en rends compte qu'il est marié, c'est trop tard. Peut-être tu es déjà enceinte de lui. Peut-être tu es déjà follement amoureuse de lui. Tu ne veux pas partir. Mais sauf que ce que tu ignores, c'est que si avant, il te cachait qu'il était marié, tu pouvais appeler à n'importe quelle heure. Il faisait l'effort de décrocher. Tout ce que tu voulais, il faisait l'effort de le faire. Maintenant qu'il sait, qu'il est conscient, que tu sais qu'il est marié, mais tu n'es pas parti. Il va inverser la danse. Il va inverser la cadence. Et c'est là où tu vas t'en rendre compte maintenant que tu es dans un cycle vicieux parce que c'est là maintenant quand il sait, si on prend le cas de celles qui sont enceintes, il sait déjà que tu es enceinte de lui. Avec les temps, je répète encore, qui sont difficiles maintenant là, il sait que tu ne vas pas bouger, du moins ce pas d'aussitôt.
Alors, c'est comme ça que tu te retrouves peut-être dans une relation que, voilà, à l'origine, tu te disais être dans une relation saine, tu te disais être dans une relation pouvant aboutir au mariage, mais tu te rends compte que ce n'est pas sain, il n'y aura plus de mariage. Et ce monsieur-là, il te fera clairement comprendre qu'il ne peut pas laisser sa femme. Voilà comment tu te retrouves avec un enfant, avec un père que, clairement, il y en a même certains qui cachent. Il ne dira même pas à sa femme là-bas que voilà, j'ai rencontré une petite fille dehors, j'ai dû mentir à cette fille-là. Elle ne sait pas que voilà, elle ne savait pas, pardon, autant pour moi que j'étais mariée et tout ça. C'est comme ça que tu te retrouves à être la femme du dehors. Tu te retrouves à être celle-là qu'on vient rendre visite quand on peut. Celle-là qu'on dépanne son enfant quand on peut. Celle-là que tant que les enfants de l'autre n'ont pas mangé à la maison, ton propre enfant ne mange pas. Celle-là que si tu as des cas de maladie urgents, si elle dit tu ne bouges pas, il ne va pas bouger. Et dans ce cheminement-là, dans cet enchaînement-là, tu peux perdre l'envie de vivre, tu peux perdre ton estime de soi personnelle. Deuxième cas de figure, qui est celui des jeunes filles célibataires. Nous avons ce petit 2. Ces filles-là qui sont célibataires, qui savent très bien que le monsieur est marié et qui se mettent en couple avec lui. Non, 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 on n'est pas là pour juger les gens, on ne juge personne. Avant de juger, demandez-vous, qu'est-ce qui peut l'amener à avoir fait ça? Nous savons très bien que il y en a d'aucuns qui n'ont pas de revenus, il y en a d'aucuns qui cherchent le travail fatigué, ne parviennent pas à trouver. Il faut bien vivre. Elles ont des charges. Certaines payent leur pension elles-mêmes. Elles payent leur bord. Elles payent leur nourriture, l'école, le transport, tout. Par derrière, elles peuvent encore avoir des charges à la maison qui est celui de ramener un peu de pain à la maison. Bref, si on doit énumérer, il y en a tellement de possibilités de cas. Mais une comme ça qui décide que ok, je me mets avec un homme marié pour un temps et qu'elle le fasse vraiment, je répète encore, nous ne sommes pas là pour juger. Mais sache que si tu t'es mis dans ça, toi jeune fille, jeune sœur, si tu t'es mis dans ça, pense que tu peux le faire un moment, mais quand tu trouves vraiment le temps, sors dans ça. Bref, ne reste pas dans ça. Parce que le piège dans ce cas-ci, c'est que tu peux te plaire dans cette situation-là. Mais sache qu'on n'est jamais assez bien dans ces situations toute une vie, parce qu'il y aura toujours un petit élément déclencheur qui te fera comprendre que tu n'es pas ta place. Il y a toujours un petit élément déclencheur qui te fera comprendre qu'il te faut ton homme à toi-même. Et maintenant, ces hommes-là sont devenus tellement, mais tellement un genre que il sait qu'il pourvoit tout, il prend soin de toi et puis t'interdit, toi jeune fille, étant célibataire, sachant que tu as ce besoin, cette priorité de fonder ta propre famille, mais alors il t'interdit tellement, il est jaloux et possessif. Il t'interdit, il ne veut pas te voir avec un autre homme, il fait la police derrière toi. Non mais franchement, elle doit aussi se marier. Ne te laisse vraiment pas engloutir dans cette histoire-là. C'est ça que j'ai dit, on ne juge personne. Quand tu es dedans, tu sais pourquoi tu es dedans, mais ne t'oublie pas dedans. Parce que t'oublier dedans voudrait dire que tu acceptes être la deuxième femme toute ta vie. Mais ma chérie, si maintenant ça donne, il y a des moments où ça ne va pas donner. Et peut-être qu'il sera très tard pour toi. Peut-être ton âge sera passé. Il t'aura utilisé que quand tu ouvres tes yeux comme s'il a cherché une autre petite bimbo. Yeah. Il aura cherché une autre petite bimbo. Qui perd dans ce cas-là? C'est toi qui perds. Donc, je répète, chaque personne qui se met en couple avec un homme marié, chacune d'elles, chacune de nos sœurs, de nos femmes, elles ont leur raison. On n'a pas le droit de leur juger, mais juste de tirer la sonnette d'alarme, de leur rappeler, un peu comme je le fais, ces petits trucs-là qu'il ne faut pas s'oublier dedans. Fais-le un moment, fais-le un temps. Ce sont des situations qui arrivent. Personne n'est parfait. Mais pense à ton futur. Pense à ton bien-être. Pense à ton ressenti. Pense à ta joie de vivre. Et quand tu sens qu'il est temps, quitte dans ça, ma chérie. Quitte dans ça, maman. Quitte dans ça.
Alors, mesdames, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Je souhaite vraiment, pour des nouvelles qui passeront par ici, ou alors des nouveaux aussi, parce que je parle souvent des thèmes de femmes, des thèmes d'hommes, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie une vidéo chaque semaine, chaque jeudi à 20 h. J'aimerais bien, voilà, qu'on puisse former notre communauté. Comme j'ai dit un peu plus haut, personne n'est parfait, mais on puisse s'entraider. Si à un moment donné, j'ai dit un truc qui vous a parlé, un truc dans lequel vous vous êtes reconnu, je vous demande, mesdames, de vous abonner, de partager cette vidéo. Alors, on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais avant, je vous souhaite très bonne journée. Si vous regardez ça en début, une très bonne fin de soirée. Si vous regardez ça en fin de soirée, peace!